Salut à tous, bienvenue. Merci d'être avec nous. Voyons, on commence tout de suite avec du lourd, avec de la Ferrari. La Ferrari, on va en parler pas mal dans cette émission. On est toujours évidemment ici à Plan-les-Ouates, garage Carugati Automobile. Vous le connaissez bien depuis le temps. On est avec Fabrizio Carugati. Bonjour Fabrizio. Bonjour. Merci beaucoup de nous recevoir une nouvelle fois ici dans ce garage mythique, hein, plein de belles voitures. Mais on s'en est rendu compte la dernière fois. Alors il y a évidemment énormément de belles voitures et puis il y a de la voiture un peu plus classique dehors, hein. On en avait présenté quelques-unes la dernière fois. On va revenir un peu en arrière, ça a pas mal bougé, j'ai vu des choses sympas sur les réseaux, Fabrizio, avec notamment la venue comme ça juste pour l'événement de Tiziano. C'était un événement de Dino, c'est ça? Oui, elle a participé à un rallye Silvaplana qui était dans les Grisons principalement, Saint-Moritz et autres. Et avec sa Dino de 74, Dino GTS Targa, cabriolet. Et que des dinos de tout type. Et c'était un très bel événement. Ils sont allés jusqu'en Italie. Ils ont pas eu que du beau temps malheureusement. Mais Mais ça, c'est un rassemblement quoi, européen ou des gens qui venaient de partout? Des gens qui venaient de partout. Je sais pas quel est l'organisateur, mais voilà, un gros rallye. C'était pas que Genevois et de la région, rien à voir. Tout à fait, il y avait vraiment de tout. D'accord. On va profiter d'abord de saluer Tiziano qui est venu là juste pour la circonstance, donc juste pour ce rallye. Entre-temps, reparti, comme on le sait, à Dubaï, dans votre garage. Comment ça va à Dubaï? Comment ça se passe? Chaudement, il fait très chaud. Ouais, c'est ça. Non, mais ça c'est en train de prendre son envol très gentiment. Il y a des belles voitures. Qu'est-ce qu'on trouve par exemple là en ce moment où il y a comme voiture? Quel type de voiture? Actuellement dans notre showroom, on a une 430 Scuderia 16M qui est le cabriolet de la Scuderia. C'est une voiture assez rare. 599 exemplaires de tête. Voilà, très beau cabriolet. On a encore une qui est là-bas, une Dallara Anniversary. Des vieilles Fiat, des beach cars, des Fiat Jolie, voilà un peu de tout. On a vendu un Rolls Cullinan, un Cadillac Escalade, plutôt des grosses voitures pour commencer. Mais voilà, ça prend gentiment son essor. Mais là, il fait chaud, c'est pas le meilleur moment d'y aller, ça tape. Même avec la décapotable et tout. Ah bah là, même non, on tient pas. Il faut une bonne casquette en tout cas. On va peut-être revenir, Fabrizio, à celle-ci qui est une nouvelle arrivante, on peut dire ça comme ça. Oui, une nouvelle entrée. On n'en avait pas eu depuis quelques temps, mais on a rentré deux Ferrari F12 Berlinetta. Celle-là qui est de 2015 avec 25 000 km. Et ça, c'est vraiment, je trouve, avec la Maranello dans les Ferrari modernes, pour moi, c'est une des plus belles. Je trouve la ligne très affûtée. Je trouve ça plus joli qu'une 812 ou même que la 12 cylindres qu'ils ont sorti là récemment, qu'ils ont présenté récemment. Je trouve que la F12, c'est un moteur extraordinaire, un V12 6 litres 3 Ferrari, donc vraiment le V12 traditionnel, 736 chevaux. Donc beaucoup trop pour aller manger les filets de perche, mais voilà. Ouais. On risque de doubler le prix du filet de perche avec l'amende si on fait pas attention. Si on faisait tout par utilité, on ne s'amuserait plus. Ouais, c'est vrai. Un mot quand même sur la couleur, parce que là, on est vraiment dans une couleur un peu entre deux. C'est un peu bordeaux. Ouais, alors là, c'est une couleur assez rare, très peu répandue, qui s'appelle Rosso Fuoco, c'est rouge feu. Et c'est une couleur spéciale dans les couleurs Ferrari, et ça lui va super bien, ça lui donne vraiment un côté très élégant. Ouais, elle est chic. Hein, ouais, elle est très chic. Elle est un peu différente. Et quand elle est au soleil, elle claque. Elle est vraiment très belle dans cette configuration. Et puis on sent que c'est du costaud, ça tient la route. Hein. Je pense que ça c'est. Ouais, c'est ultra précis, vraiment très puissant. C'est beau et à rouler, c'est ultra efficace. Ouais, sympa à rouler. Pendant qu'on y est, il y a celle-ci aussi. Oui, un peu dans les mêmes années. On a rentré aussi une très belle 488. Donc ça, c'est le V8. Une belle voiture aussi qui a, malgré le petit moteur qui a quand même quasiment 700 chevaux, 670.
maintenant j'ai un doute si je sais pas 630. Non, c'est 670. Voilà, si donc t'as oublié 3 chevaux, c'est pas très grave. Si t'as oublié 150, 10% quand même, c'est une grosse différence. Mais non, mais c'est une très belle voiture. Et puis là, tout en noir, noir métal avec l'intérieur noir et les sièges Daytona un peu à l'ancienne. Elle a un style sobre et agressif. J'aime beaucoup. Et à rouler, ouais, sympa. Niveau châssis et moteur et plaisir de conduite, Ferrari c'est quand même la meilleure marque avec Porsche. Si on va pas dans des supercars encore très exclusifs comme des Pagani, mais vraiment ils savent faire les voitures. Il y en a une qui est cachée là-bas derrière, Fabrizio, pendant qu'on est Ferrari aussi. Hein, oui, alors c'est comme la rouge dont on vient de parler, mais qui a un look un peu plus avion de chasse, plus militaire, un gris un peu non métal avec intérieur noir, les jantes noires. Anthracite, pas vraiment, enfin entre anthracite et vert. Hein, elle fait vraiment avion de chasse, c'est un peu plus agressif. Mais c'est exactement le même modèle. Après, c'est les options et les configurations qui diffèrent. On avait dit c'est une émission très... Ah bah il y a quand même encore une petite Porsche qui est là, sympa. Oui, ben ça c'est la Porsche des beaux jours que j'ai beaucoup de plaisir à rouler, qui sort de restauration, qui est vraiment état concours. Et celle-là c'est la première génération des Porsche Turbo. C'est une 3 litres avec 260 chevaux et elle date de juillet 77. 777 pour ceux qui aiment les chiffres qui se répètent. C'est une très belle voiture livrée neuve à Genève qui appartenait au père d'un bon client, puis au client, et elle a eu peu de propriétaires. En tout cas, c'est vrai que c'est un modèle qui est sympa. Là, de nouveau, la couleur assez originale. Hein. Elle a été restaurée, donc la peinture est restaurée, mais c'est dans les couleurs d'origine, et ça, c'est le jaune Sahara. Alors, on va peut-être sortir 2 minutes du garage, ça donne comme ça un petit peu de... À profiter du retour du soleil. Un peu de mouvement, un peu d'air, tout ça pour dire que c'est un grand garage. Et encore une fois, on est souvent un peu cantonné dans cette partie-là du showroom, mais il y en a encore derrière là-bas. Il y a à peu près une centaine de voitures. Et puis là, c'est la partie un peu plus cachée, mais pas moins intéressante évidemment, loin de là pour autant, où là on retrouve évidemment en passant cette rallye de... Voilà, celle qui a 2-3 décorations de ses derniers voyages, la plaque du rallye Dino, la plaque du Dubai GP quand elle était à Dubaï. Donc elle a pas mal bourlingué cette Dino, elle a fait l'Islande, elle a fait le Maroc, elle a beaucoup roulé et elle marche toujours aussi bien. Elle aime le bateau. Voilà, elle aime voyager. Elle n'a pas le mal de mer, la Dino de Tiziano. Il y en a encore 2-3 évidemment. Alors on en a en cabriolet, on a une grise, une rouge sur la gauche qui sont en vente, une coupée, une GT. Et l'autre, c'est celle-là, elle est juste un client pour un entretien, la rouge intérieure noire, mais... Voilà, donc on a toute une famille de dinos actuellement. Ça reste quand même une voiture. Elle n'est pas toute récente, mais c'est quand même là beau. Aussi, c'est assez mythique. C'est beau. Hein, elle garde une belle fraîcheur, une belle jeunesse. Et puis celle-ci, évidemment, pour l'été, sympa. Celle-ci aussi, pendant qu'on y est. Et voilà, j'avais envie de présenter un joli petit cabriolet classique pour l'été. Ça faisait quelques temps qu'on n'en avait pas eu une Mercedes-Benz 190 SL. Donc c'est vraiment le petit cabrio Mercedes de la fin des années 50, début 60, la petite sœur de la 300 SL Papillon. Et en ligne, c'est vraiment très beau. Celle-là a été restaurée, entretenue magnifiquement. Et elle est de 1960. Ah ouais. On l'avait eu à la vente en 2008. Et ben là, le client, après avoir fait... Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait, je pense, 4000 km en 16 ans. Voilà, c'est vraiment des voitures pour se balader. Bon, on peut aussi faire des rallyes, faire plus de kills. Mais voilà, après toutes ces années, il s'en sépare. Et je suis très content de la revoir. C'est vraiment la configuration classique, gris métal argenté avec l'intérieur rouge. C'est vraiment la... Et puis là, sans parler d'argent, mais c'est vrai que c'est important, Fabrizio, des voitures comme ça, on se fait plaisir quelques années, on est à peu près sûr, enfin le jour où on veut les revendre, on va pouvoir les revendre pratiquement le prix. Au contraire, elles vont peut-être même encore prendre de la valeur. Oui, là, on rentre dans du placement, on peut dire comme ça Oui, c'est un placement plaisir et
enfin, c'est un plaisir qui peut devenir un placement. Et Ouais. je dis toujours aux clients d'acheter pas dans le but de investissement, acheter quelque chose qui vous plaît. Parce que même si vous ne le vendez pas, vous passez vous avez plaisir à l'avoir. Et en plus, vous pouvez faire un bon investissement au final en la gardant sur le moyen long terme. Ouais. Les voitures de collection. On fait d'une pierre, on fait voilà, d'une c'est pierre de deux coups carrément. Voilà. On se fait plaisir et puis on est sûr de ne pas perdre de l'argent. C'est déjà pas mal. C'est pas que toutes les voitures. Évidemment, comme ça, je crois qu'on a fait un peu le tour. Fabrizio, on a toujours là-bas une petite voiture pour l'été, maintenant que les beaux jours Ouais, arrivent. c'est la dernière qui nous reste Ouais, de Jolie, elle est avec, très- avec son bleu Tiffany. Très sympa. Elle est prête. Celle-ci pour aller faire ses courses, pour aller au marché de Rive le samedi ou le mercredi, c'est Ouais, parfait, En magnifique. fumant le cigare détendu. Exactement. Ouais. Merci beaucoup Fabrizio de nous avoir reçus. Merci de nous